Bonjour, voici une petite capsule vidéo pour illustrer comment obtenir du code source à partir d'un algorithme. J'ai écrit un algorithme très simple ici qui permet de faire une boucle autour d'une variable qui va s'incrémenter, donc augmenter de 1 à chaque tour de boucle. On a bien ici une boucle. Tant que i est un entier initialisé à 0 est plus petit que 10, on va se poser la question: est-ce que i est congru à 0 modulo 2? Autrement dit, est-ce que i est pair ou impair? S'il est impair, alors je vais afficher la valeur de i concaténée à la chaîne de caractères est pair. Si ce n'est pas le cas, j'affiche i, la valeur de i, non pas le texte i, est concaténée à la chaîne de caractères impair. Et ensuite, en sortie de boucle, juste ici, vous voyez, ce que je fais, c'est j'incrémente i, c'est-à-dire que j'augmente de 1 la valeur de i. Je vais exécuter le code, l'algorithme, pardon. On voit bien ici le résultat qui apparaît. Début de boucle qui s'affiche ici. Fin de boucle qui s'affiche tout à la fin, c'est-à-dire qu'on va faire un certain nombre de tours de boucle pour finir par sortir et afficher cette dernière ligne. Entre les deux, on a affiché donc toutes les valeurs de i entre 0 et la dernière qui sera 9. Et à chaque fois, on affiche soit ce texte-là, soit ce texte-là, pour dire que si 0 est pair, si i est pair, pardon, ou i est impair. Ok. Alors, comment obtenir du code à partir de cet algorithme? Donc, c'est une des fonctionnalités fantastiques proposées par l'outil Kflogorism. Je vais cliquer ici sur afficher le code source généré. Et dans la liste ici, donc dans la variété de langages qui me sont proposés, je vais sélectionner ici Python, puisque ça va être notre langage d'apprentissage. Et vous voyez ici, on a un code couleur qui correspond très exactement à notre programme. C'est-à-dire que si je clique, si je clique ici en bleu, on voit qu'il y a une correspondance ici. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que i est égal à 0. Ensuite, afficher le début de boucle, on voit qu'en Python, ça se traduit par print début de la boucle. Et ici, le while, donc le temps que i est plus petit que 10, si je clique, on voit qu'ici, il y a une correspondance. Et ici, vous voyez toutes les instructions qui sont là. On va les retrouver ici avec un petit truc qui est assez étrange ici, c'est le décalage qu'on trouve juste là. On va voir un peu plus tard qu'en Python, on appelle ça une indentation. Et donc ici, on a notre test qui est réalisé. Dans le cas où c'est vrai, on va avoir à nouveau une indentation et exécuter le programme qui est juste là. Et dans le cas où c'est faux, on va avoir, donc quand on est dans le bloc faux qui est juste là, on va avoir l'exécution du programme qui est juste là. Et ensuite, fin de programme, vous voyez juste là, la correspondance, on va écrire ça. Et enfin, vous voyez ici, on perd l'indentation qui disparaît, on verra ça à nouveau un peu plus tard, pour afficher la dernière instruction. Si je veux récupérer le code Python qui est obtenu juste là, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement cliquer juste ici, copier dans le presse-papier, et je vais ensuite pouvoir l'utiliser dans d'autres logiciels, spécialisés ou non. Et exécuter le programme. Voilà le résultat de l'exécution du programme. Ça, on le verra un tout petit peu plus tard.